Radio-Canada rapporte que le nombre de personnes étant médicamentées pour un TDAH, c'est-à-dire un trouble difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité, ne fait qu'augmenter au Québec, mais également dans notre cercle social. À bien y penser, nous connaissons tous une personne étant médicamentée pour un TDAH. Mais comment expliquer cette surmédicalisation? D'abord, c'est une question de ressources. Effectivement, peu de solutions autres que la médication est offerte aux personnes TDAH. Un traitement basé sur plus d'interventions psychosociales et d'aide aux parents est délaissé. Mais également, TDAH égale mal diagnostiqué et surdiagnostiqué. Vous avez probablement entendu dire que tout le monde est TDAH. Effectivement, plusieurs enfants sont traités pour un TDAH alors qu'ils ne le sont pas. Le TDAH devrait donc être diagnostiqué par un spécialiste comme un pédopsychiatre, puisque les médecins de famille sont parfois mal outillés pour le faire. Mais quelles sont les conséquences de cette surmédicalisation? Celle-ci contribue en grande partie à une société d'anxieux. Effectivement, les psychostimulants, ça fait en sorte que les personnes qui en consomment sont plus anxieux, ce qui n'est pas nécessairement bon pour eux, mais non plus pour la société qui est déjà grandement touchée par un haut taux d'anxiété. Autre impact négatif, c'est que la personne TDAH passe de fonctionnel à dysfonctionnel. Effectivement, une grande partie d'entre eux vont rencontrer un mur lorsqu'ils vont arrêter la médication. C'est normal qu'une personne TDAH, justement médicamentée, éprouve la difficulté à effectuer les tâches quotidiennes si celle-ci les a faites depuis toujours sous l'effet de la médication. Par ailleurs, TDAH égale phénomène social. Vous avez déjà entendu dire que le TDAH est exagéré. Eh bien oui, beaucoup de personnes, justement, qui disent ça, ça fait en sorte que le TDAH est moins pris au sérieux. Ce qui est vraiment difficile pour les personnes qui sont réellement touchées par ce trouble-là, puisqu'on accordera moins d'importance parce que tout le monde est rendu TDAH, mais les personnes qui le sont réellement souffrent justement de cette généralisation qu'on fait. Finalement, la pilule de l'intelligence. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Effectivement, les psychostimulants font des jaloux, imaginez-vous donc. C'est que plusieurs personnes disent que justement les psychostimulants font augmenter la performance scolaire, les notes académiques et tout ce qui suit le parcours scolaire. Ce qui fait en sorte que les gens qui n'ont pas de prescription pour des psychostimulants souhaitent en recevoir. Donc, c'est là que le marché noir, la vente illégale, s'instaure dans le milieu scolaire. De toute évidence, il faut agir. D'abord, en sensibilisant la société. C'est quoi être TDAH? La société pense savoir qu'est-ce que c'est, alors qu'elle ne sait aucunement de quoi il est question. Justement, en sensibilisant la société, ça ferait en sorte que celle-ci serait plus outillée et mieux outillée pour comprendre les personnes TDAH et les intégrer à la vie sociale. De plus, le ministère de l'Éducation a un grand rôle à jouer. Effectivement, il doit se pencher vers d'autres solutions que la médication pour aider les personnes atteintes de TDAH. L'activité physique, les classes adaptées, des classes spécialisées, des interventions plus personnalisées, des interventions psychosociales doivent être toutes des choses révisées afin de permettre aux personnes TDAH de se pencher vers d'autres solutions que la médication. Maintenant, croyez-vous toujours que les psychostimulants sont l'unique solution pour venir en aide aux personnes TDAH? Il est évident qu'il faut se pencher vers d'autres solutions pour aider les personnes TDAH. La médication est une solution beaucoup trop facile.